Bonjour à toutes et tous, c'est Xavier sur YouTrading. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à l'analyse technique de quelques actions du secteur de l'énergie en France et du pétrole Brent, du baril de Brent. Je voulais juste aussi m'excuser, désolé pour la parution un petit peu tardive de cette vidéo hebdo qui n'arrivera que jeudi. J'ai eu quelques empêchements cette semaine, j'espère que ça ne se reproduira pas. Et puis j'en profite aussi pour vous annoncer que je vous ferai probablement une vidéo qui sortira aussi début de semaine prochaine ou fin de cette semaine concernant une vidéo spéciale dédiée à l'analyse d'Engie et de ses résultats complètement stratosphériques, donc tout ce qu'il y a à savoir. On analysera un petit peu les perspectives et on parlera aussi du dividende. Voilà, donc je démarre tout de suite avec le baril de Brent, qui, comme suite à notre dernière vidéo, et même à la vidéo précédente, voire les deux autres vidéos précédentes aussi, on avait bien identifié à très court terme ce triangle ascendant sur le Brent. Alors attention, parce que on semble être en train d'être en train de le casser tout simplement par le bas, et derrière il faudra faire attention à ne pas casser cette zone des 80-79 $, parce que du coup on est plutôt sur une zone de support, et une cassure pourrait entraîner une accélération baissière en direction du gros support des 75 euros, pardon, dollars, excusez-moi, sur le Brent, qui, je le rappelle, est la zone, un petit peu le seuil psychologique, le seuil un petit peu pivot post-invasion de l'Ukraine, donc un seuil technique et psychologique très important pour les investisseurs, qu'il faudra surveiller de près au moment où, si on s'en rapproche à un moment ou à un autre. Dans le cas contraire, si on venait là, si à ce stade on venait avoir une invalidation de cette cassure par le bas, et donc on pourrait parler de fausse cassure par le bas, et derrière une relance haussière dans le triangle ascendant, on surveillerait toujours la zone des 87-88 $, au-dessus de laquelle on pourrait avoir un mouvement technique haussier assez rapide se mettre en place sur le Brent en direction des 100 $ comme premier objectif. Voilà. Alors, je passe tout de suite à l'analyse des valeurs. Alors, on a Ruby qui latéralise toujours depuis. On rappelle qu'on avait pris le trade. Première fois qu'on en avait parlé, on avait pris cette cassure du triangle ascendant par le haut. Puis derrière, on avait eu le mouvement haussier. Et depuis, on a un petit peu la consolidation technique. Dans une sorte de. Je pense qu'on peut un petit peu parler de canal. Voilà, là on est plutôt dans un canal à très court terme, et il faudra attendre une sortie par le bas ou par le haut pour pouvoir avoir plus d'indications sur la suite à donner au scénario et à l'évolution après derrière du titre. Ça reste des probabilités mathématiques, évidemment, c'est pas une science certaine. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vais surveiller, c'est après ce fort mouvement haussier et cette consolidation, ce serait une relance haussière au-dessus des 26,60 € qui pourrait donner comme objectif, bon, les 27,20 €, mais c'est pas un objectif très haut, mais par contre après on pourrait peut-être viser entre 29 et 30 € dans les prochaines semaines si on venait à casser cette zone entre 26,60 et les 27,30 €. Alors GTT avait réussi à repasser au-dessus de son, comment dire, avait réussi à casser à retourner au-dessus de son ancien support là des 106 € devenu résistance. Sauf que fausse cassure par le haut, et derrière on a eu les résultats qui étaient d'un point de vue qui étaient plutôt les résultats du groupe, donc résultats annuels 2022, qui étaient plutôt excellents en termes de chiffres, en termes de perspectives, etc. Malheureusement, pas aux attentes, pas à la hauteur des attentes du marché. Donc du coup, sanction immédiate, on a fait une journée à moins 6%, on est revenu tester la zone des 95 $, on a fait une mèche euro, pardon, comme vous pouvez le voir sur les 95 €. Puis depuis, le titre latéralise, donc moi mon take sur ce dossier, toujours très qualitatif, mais on sent qu'il y a peut-être encore un petit peu besoin de se chercher, besoin de consolider, besoin de digérer après sa hausse stratosphérique sur l'année 2022.
Du coup, à ce stade, on est plutôt pareil, dans un canal, au même titre que le canal qu'on avait pu observer entre septembre et décembre. Donc pour l'instant, dans un canal, toujours pareil. Le canal, c'est assez difficile à trader, sauf si on est vraiment spécialiste et qu'on arrive à acheter les points bas, puis dans l'optique de revendre les points hauts. Moi, c'est pas vraiment ma spécialité. Je préfère trader les cassures dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est c'est ce qu'on va chercher à observer sur le titre dans les prochaines semaines. Alors Valourec qui pareil a fait une fausse cassure à la hausse, a tenté de s'extraire de cette grosse zone des résistances des 14,20 €, 14,30 €. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Vous voyez que le titre a derrière reperdu 10% en ligne droite et puis est revenu tranquillement chercher le haut de son ancien canal canal de court terme là, dont on avait beaucoup parlé et dont on s'était récemment extrait par le haut. Donc à ce stade, on fait un throwback. On a manqué le coche, on n'a pas réussi à passer les 15 €. Du coup, manque de jus, on revient, on fait un throwback sur une zone de support et donc l'ancienne borne haute du canal ascendant. Donc à ce stade, pour moi, un excellent point d'achat. Surtout qu'on vient de perdre 10% en ligne droite. Et puis on pourra quand même invalider le scénario à très court terme si on venait à ne pas tenir la zone des 13,20 €. Sinon, l'idée, ça va être de rejouer une accélération en direction des 15 €, de cette fois-ci réussir à les passer et derrière de réussir à accélérer. Vous voyez, on casserait une figure à moyen terme assez importante. Donc l'idée, ce serait derrière de jouer une accélération haussière à moyen terme, dans l'objectif de venir fermer le gap vers 19 €, là, laissé ouvert la semaine en mars 2020. Technip Energy, c'était le bon plan de ce début d'année. On a réussi à pas mal gagner sur le dossier, à faire des bons trades, à choper le point bas et à se laisser tranquillement porter. À court terme, vous voyez que le titre comment dire, on a eu un premier signal là jeudi dernier avec le titre qui clôturait pour la première fois depuis le début du mouvement haussier sous sa MM7. Et puis on voit que le signal a plutôt bien fonctionné parce que derrière on a eu une consolidation un petit peu plus marquée. On est même venu clôturer sous la MM20 hier, donc mercredi. Euh, et bon, à ce stade, le titre semble pour l'instant rebondir. Moi, ça me paraît un petit peu tôt pour repasser à l'achat. Je serais plus partisan d'un achat dans le cas où on reviendrait sur un signal haussier, dans le cas où on reviendrait au-dessus des 19,20 €, voire même à valider une clôture au-dessus de ces 19,20 € en daily pour derrière viser une accélération en direction 20, 21, voire 22 €. Parce que là, à court terme, on sent que le titre manque peut-être un petit peu de jus, a besoin de consolider un petit peu. Et moi, je verrais bien une consolidation direction un gap daily à fermer là, euh, aux alentours des 17 €. Donc 17 €, je pense, une zone qu'il faudra suivre dans les prochains jours, prochaines semaines, pour se positionner à l'achat peut-être sur ce superbe titre. En plus, on se rend compte que c'est une zone qui correspond à peu près. Enfin, si on revenait sur cette zone-là, on aurait retracé environ la moitié du mouvement haussier qu'on a fait là depuis fin décembre. Donc ce serait une zone technique intéressante de ce point de vue-là aussi. Donc à surveiller de très près la zone des 17 €. SO manque un petit peu de jus, comme pas mal de valeurs du secteur hein, ces derniers jours. Ah bon, après, le Brent, on a vu que c'était pas non plus fameux et qu'on était plutôt en train de casser une figure descendante. Enfin, pardon, on était plutôt en train de casser une figure par le bas, donc pas, voilà, pas sous les meilleurs, pas la meilleure configuration évidemment pour le secteur, car toutes ces valeurs-là sont de près ou de loin un minimum impacté par les variations du Brent. Euh, et donc là sur ESSO, ce qu'on peut dire, c'est que on a eu l'accélération haussière là après la cassure de l'oblique descendante. Et puis là on se cherche un petit peu,
on sent qu'on a un petit peu moins de jus à très court terme. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à tenir globalement la même 20. Bon, voilà, on est vraiment dans une zone d'indécision. Il faudra réussir à repasser au-dessus des 53 euros pour avoir un signal d'achat. Moi je suis partisan, éventuellement, je verrais bien un petit support intermédiaire là, sur cette zone qu'on est venu tester début février, des 48 euros. Total Energy, bon, bah, maintenant avec un petit peu de recul, plutôt dans un range à court terme, hein, depuis novembre, euh, donc sur les 3-4 derniers mois, fin novembre, même plutôt, ouais, voilà, mi-novembre. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, voilà, la borne basse est assez facile à identifier, la borne haute aussi. Donc, bon, les canaux maintenant, on connaît, on sait comment ça se trade, on en parle beaucoup. Il y en a pas mal sur les valeurs, sur les valeurs dont on parle. Donc, éventuellement, sur Total, si vous voulez être acheteur du titre et que c'est un titre qui vous intéresse, mettez-vous peut-être une alerte aux alentours des 55 euros, qui pourrait être un bon point d'achat avec un ratio gain-risque assez facile parce que bah, on sait que en cas de cassure des 54 euros, il y aurait des chances que ça accélère à la baisse. Ou alors si vous êtes plutôt, si vous recherchez plutôt des signaux d'accélération haussière et des signaux d'achat voilà, pour jouer une accélération court terme, plutôt peut-être se mettre une alerte au-dessus des 60 euros 50, qui pourrait derrière donner comme objectif les 64 euros euh, sur les semaines à venir. Comme dit, ça reste de l'analyse technique, ça reste des probabilités, mais c'est des paramètres qui sont assez intéressants et à prendre en compte et qui fonctionnent plutôt bien. Et puis je crois qu'on n'a pas parlé de Morel et Prom, donc je termine rapidement avec Morel et Prom qui, comme on en avait parlé la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours maintenant, on a bien analysé ce biseau descendant. Et puis un petit peu à l'image du Brent, on est sur la borne basse. Ça semble avoir un petit peu de mal, donc moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un point d'achat. Parce que vous avez une invalidation très facile à placer avec un stop très court à mettre, voilà, sous les 3 euros. Si on accélère sous 3,40, vous savez que c'est pas bon, quoi. Donc un excellent point avec un bon ratio gain-risque pour jouer un rebond direction 3,63, 70 à très court terme. Et derrière, l'objectif, par contre, pour moi, le vrai signal, ce serait si on arrive à retourner au-dessus des 3,80 €. Et là, on pourrait déboucher un potentiel haussier assez important. Mais avec un petit peu de recul, on se rend quand même compte que globalement, ce qui se passe sur le titre est probablement assez sain. On est quand même en train de digérer, en train de consolider une grosse hausse qu'on a fait voilà, tout au long de l'année 2022. Euh, donc c'est pas non plus excessivement désastreux ce qui se passe sur des dossiers comme Morel et Prom, comme d'autres, j'allais dire comme SO en partie, qui est assez loin de ses plus hauts. Voilà, donc des dossiers qui ont beaucoup gagné en 2022, qui consolident et sur lesquels il va être intéressant de chercher des points d'achat dans les semaines, les mois à venir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. C'était Xavier sur YouTrading. Et n'oubliez pas, vidéo spéciale à venir sur Veolia dans pas longtemps. Ciao, ciao!